Ah, bonsoir, 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 bonsoir. Alors, je partage et je reviens vers vous. Alors, Voici 4 raisons de... C'est bizarre ça. Bon, bah écoutez. Aidez-moi à partager, aidez-moi à tapoter, les amis. Bienvenue dans ce live. La maman, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis avec vous. Alors, live. Ok, comment allez-vous les mamans? Comment allez-vous? Alors, tac, tac, tac. Bienvenue dans ce live. Maman Bintou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'essaie de mettre la musique là, mais mon téléphone est en train de me dire que je ne veux pas. Ben, on va pas le forcer, hein. Suzy, bonsoir, bonsoir les amis. Bienvenue dans ce live de Maman Kentoa. Aujourd'hui, on est mercredi. Nous sommes ensemble pour parler de ce qu'on devait parler la semaine où c'était lundi. On a parlé d'autre chose, mais aujourd'hui, nous allons revenir. En fait, nous allons parler des paroles toxiques qui peuvent détruire la famille ou notre propre vie, des mauvaises paroles qui ne bâtissent pas, des paroles qui détruisent, des paroles qui nous rongent, qui nous font mal, soit des paroles que nous, on peut sortir, soit des paroles qu'on peut recevoir. Et comment éviter cela? Oh, j'étais en train de chercher ma musique préférée, mais je ne la trouve pas. Ok, voilà, elle est là. Bon, aidez-moi à partager. Voilà, là, je suis dans mon assiette, là. Écris bonsoir, maman Fifi, bonsoir. On va écouter cette séquence-là et après, nous allons commencer. Partager, je vais essayer de partager aussi. Partagez avec moi les mamans. Dana, bonsoir maman Dana, comment ça va? Elodie, Mabika, bonsoir maman, bonsoir. Yahweh, nayembe lotolo yembo. Papa, nabete lotam maboko. Nabete lotam mololo, mololo. Comment allez-vous? Le live de Maman Kentoa commence. Nous sommes mercredi, quatrième jour de la semaine. Oui, le quatrième jour. C'est pas le troisième, mais le quatrième jour de l'année, de la semaine. Quatrième jour, le chiffre 4 est un bon chiffre pour nous. Alors nous allons parler des paroles. Comment identifier les paroles toxiques et les remplacer avec... des bonnes paroles qui nous font du bien à nous-mêmes et qui font du bien aussi à notre conjoint ou à notre entourage. C'est important parce qu'une bouche qui parle bien est une bouche qui bénit. Et quand tu parles bien, tu peux aussi comprendre que ce que tu sors là, ça te bâtit d'abord toi-même.
avant que tu fasses du bien aux autres. Donc c'est pour ça que avant de parler, c'est important vraiment de réfléchir, de ne pas parler pour n'importe quel moment. Nous ne sommes pas Dieu, mais le Seigneur, quand il parlait pas en retard, il parlait pas avant, il parlait au bon moment. Et quand il parlait, ses paroles édifiaient. Bon, tant pis, hein, la musique ne veut pas m'obéir, je laisse. Donc voilà, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? La parole. Moi, la parole de Dieu me dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Et le cœur est rempli tellement des choses. Des fois, nous-mêmes, on se surprend. Ça, c'est dans le trésor de mon cœur. Des fois, tu te surprends de dire des paroles. Quand tu vois la personne à qui tu adresses la parole, elle est choquée. Ou ça la blesse, tu te dis, mais c'est moi qui ai dit des paroles comme ça. C'est pour ça que c'est important. Une femme sage, une Kentoa Mayela, doit avoir un bagage. C'est-à-dire que dans son cœur doit être un dépôt. C'est-à-dire quand elle ouvre la bouche avec sagesse. Et quand elle parle, les gens sont édifiés. Quand elle parle, les gens ne sont pas blessés. Ça peut arriver parce que tu n'es pas sainte. Enfin, sainte, oui, nous sommes saintes. Mais tu n'es pas Wonder Woman ou tu n'es pas la personne qui est exempte des erreurs ou des fautes. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est de faire attention quand on parle. Et surtout, quand on a une famille. Et surtout, quand on est une femme, une épouse, une maman. Moi, des fois, mes enfants me disent que maman, telle parole que tu as dit, ça m'a blessée. Tout de suite, je n'attends pas demain. Je n'attends pas des jours qui suivent. Je demande pardon. Je demande pardon parce que je sais que je pensais que ce que je disais était bien, mais la personne qui m'a écouté, qui m'a entendu, a été choquée. Ça peut tomber sur la personne qui avait un problème, et dès que tu poses ta parole à toi, et donc du coup, la personne est scandalisée, tu te dis, mais c'est moi qui ai dit ça, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Mais tant pis, la parole, elle est déjà sortie. Comment tu peux aller rattraper ce qui est sorti? Tu ne peux pas aller prendre et changer ce qui est sorti. Voilà pourquoi c'est important, nous devons travailler sur notre langage, sur le dépôt de notre cœur. Le dépôt de ce que nous avons. Et maintenant, en tant que femme mariée, est-ce que tu sais que les paroles que tu prononces, ça peut détruire sûrement, mais lentement. Tu n'en es pas à une seule parole. Mais on t'a souvent reproché, tu parles très mal. Souvent, en lingala, on dit malheureusement béboy. C'est-à-dire que tes paroles sont tellement mauvaises. Mais est-ce que quand tu as déjà entendu ça, est-ce que tu t'es remis, tu as reculé pour te dire, ok, qu'est-ce que j'ai dit au fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu te revois, et des fois, il faut faire attention quand on parle. On essaie de... Une fois, un pasteur me disait, maman, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends? Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, je comprends. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que quand tu parles ou quand je parle, j'essaie de me mettre à la place de la personne à qui je m'adresse? Comment ça peut résonner dans ses pensées, dans sa tête? Qu'est-ce qu'il comprend de ce que je lui dis? Est-ce qu'il le prend mal? Et quelle est mon intention à moi quand je dis des choses, quand je parle, surtout à mon conjoint, surtout à mes enfants, quand je leur parle, ok? Qu'est-ce que je veux leur... Quelles sont mes intentions? Est-ce que mes paroles sont là pour détruire? Est-ce que mes paroles sont là pour construire? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des paroles piquantes. Quand elle te dit une parole, dis que tu vas regretter le jour où tu es né. J'aime bien parce que la parole de Dieu dit la parole douce calme la tempête. La parole douce calme la tempête. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur notre... Nous allons aller identifier les mauvaises paroles ou finalement aller les remplacer par des bonnes paroles. C'est important. Ok? C'est important. Donc, je suis Maman Kentoa. Bonsoir Elvina. Je suis Maman Kentoa, fondatrice de l'Académie Femmes Inspirantes. Ok? L'Académie Femmes Inspirantes. Et je suis servante de Dieu. Je suis maman. Je suis grand-mère. Je suis femme de distinction. Je suis femme de valeur. Oui. Je me frappe la poitrine, je le dis, je suis femme de valeur parce que c'est ce que je suis. Je n'invente pas. Et c'est ça aussi l'humilité de dire ce qu'on est. Quand on se reconnaît,
on dit. Il ne faut pas attendre. Oh, bonjour maman Elvira. On n'attend pas que les autres disent que tu es une femme de distinction. Non, je sais moi-même que je suis une femme de distinction. Pourquoi? Parce que je connais mes valeurs. Et j'apprends encore à augmenter d'autres valeurs, mais les valeurs que j'ai là, les petites valeurs que j'ai là, pour moi, c'est capital. C'est ça qui fait de moi une femme de distinction. C'est ça qui fait de moi une femme à part entière, ok? Et donc, j'essaie de me préserver par rapport à mon comportement, par la grâce de Dieu, de ma propre chair, je ne peux pas. Mais Dieu est capable de me garder. Donc, je suis spécialisée, oh my God, dans l'accompagnement des femmes. Ok? Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, surtout dans l'accompagnement des femmes mariées qui ont du mal à gérer les conflits. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des jeunes femmes qui veulent s'engager dans le mariage. Oui, avec tant d'années d'expérience, vous allez me dire que ça ne veut rien dire, mais avec autant d'années, j'ai appris des choses. Et je continue à apprendre encore. Et des fois, je suis surpris de me voir en train de régler certaines situations. Je me dis, ça, c'est moi qui ai réglé ça. Le Seigneur me dit, non, ce n'est pas toi. Je me suis servi de ton corps, de ta bouche, mais ce n'est pas ta sagesse à toi. Ce n'est pas toi. J'ai soufflé un vent qui t'a permis d'aider les gens. Ce n'est pas toi, en fait. Tu es un canal. Donc, moi, je suis un canal par lequel Dieu passe pour aider certaines femmes qui veulent bien être humbles pour écouter le iota que je vais leur dire. OK? Aujourd'hui, on va parler de ces paroles-là qu'on prononce, qu'on dit parfois sans réfléchir. Et ces paroles qui peuvent blesser. Il faut que nous devons apprendre à remplacer des paroles mauvaises par des paroles qui guérissent, des paroles qui renforcent, des paroles qui renforcent notre foi, qui bâtissent notre foi, des paroles qui nous amènent à la stabilité, des paroles qui nous amènent à être équilibrés dans la vie. Parce que nous devons avoir des manières de vivre, des manières de faire. Ok. Nous avons le savoir-vivre, le savoir-faire, mais des fois nous manquons le savoir-être. Des fois nous avons le savoir-être, mais nous n'avons pas le savoir-faire. C'est important de combiner le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Et ça fait un trio qui fait de nous des femmes posées. Des femmes posées, et quand on nous approche, on se dit, ok, je me suis approché de la bonne personne qui a pu me dire un mot, qui a pu chambouler ma manière de penser, ma manière de réfléchir. C'est important. Ok, donc il y a certains comportements et qui nous poussent à dire, à prononcer certains langages qui vont être destructeurs, même dans notre entourage. Ok, et très souvent, il y a des gens qui ont le chic de mépriser les autres. Et il y a des femmes qui ont le chic de mépriser leur mari. Un mépris destructeur. Un mépris destructeur. Okay? Et très souvent, ils sont dans les remarques. Je vais vous raconter, donner un témoignage d'une maman avec qui j'ai discuté aujourd'hui. J'ai commencé à discuter avec elle, ça fait depuis la semaine dernière. Et c'est une femme qui a besoin d'aide. Et j'ai compris, j'ai dit, ok, je vais t'aider, nous allons travailler ensemble. Maman Joyce, bonsoir. Oh, il y a Claude, bonsoir. Papa Samuel, bonsoir. Et j'ai compris que beaucoup de nous sommes touchés. Nous souffrons par rapport à ce qu'on nous fait vivre, mais ça nous a dénaturés. Ça nous a dénaturés. Vous allez comprendre. Ok. Ton mari te fait des choses bizarres et tu es en train de le mépriser. Et quand il te dit quelque chose, par exemple, oui, d'accord, monsieur le parfait. Oui, d'accord, monsieur qui sait tout. C'est un mépris. Est-ce que si moi-même quand je parle comme ça, je sais que je suis en train de provoquer quelqu'un. Je suis en train de provoquer. Est-ce que lui, quand il comprend que je suis en train de le provoquer, est-ce que tu penses que tu vas construire? Non, bonjour maman Nice. Maman Suzy, bonsoir. C'est pas la construction ça en fait. Ce genre de mépris là, monsieur qui sait tout, monsieur qui est parfait, monsieur qui n'a pas de faute, monsieur en fait. Ça, tu parles comme ça à ton mari, par exemple. Tu parles comme ça à la personne avec qui tu bâtis ta vie ou ton foyer parce qu'il t'a fait mal et il te dit quelque chose et toi, maintenant, tu vas aller retorquer. Par exemple, oui, je sais que toi, tu sais tout. Je sais que tu es parfait. Je sais très bien qu'il a tort. Mais est-ce que c'est comme ça que tu vas aller lui parler? Maman Exaucée, bonsoir.
Ça, c'est le mépris destructeur. Il y a aussi des critiques destructrices. C'est-à-dire que tu critiques ton mari. En fait, au lieu de l'aider, tu es en train de le critiquer pour l'enfoncer. De toute façon, tu es égoïste. De toute façon, tu ne penses qu'à toi. De toute façon, je savais. De toutes les façons, je te connais, tu agis toujours comme ça. Ça, là, tu ne bâtis pas. C'est un mauvais langage que tu es en train d'adresser à une tierce personne ou à ton mari. Et si lui à côté, oh maman Safiatou, bonsoir, maman, bon live, gloire à Dieu. Oui, tapoter aussi, non? Tapoter. Et maintenant, ces critiques-là, si tu fais toujours ces critiques-là, ça va le déstabiliser, c'est-à-dire que ça va l'amener à reculer, alors que tu dois le prendre par la main, finalement pour aller changer votre manière de voir, de faire les choses, votre manière d'agir, tous les deux d'ailleurs, tous les deux. Ce n'est pas qu'une seule personne. Si la femme parle comme ça veut dire quelque part, elle a été blessée pendant longtemps et c'est maintenant qu'elle commence à retorquer, commence à parler des paroles comme ça. Mais non, lève-toi, c'est toi qui es appelé maintenant à aller rattraper la chose pour l'amener finalement à réfléchir. Maman Zaza, bonsoir. Pour l'amener finalement à réfléchir, ok? Et il y a aussi les paroles de menace. Beaucoup de femmes ont des paroles de menaces, mais elles ne se rendent même pas compte. Elles ne se rendent même pas compte. Des menaces, c'est-à-dire que tu sens bien que ça, c'est une menace. Des menaces, on peut appeler ça des menaces implicites, des menaces explicites. C'est-à-dire que tu sais ce que tu es en train de dire et tu montres que c'est une menace. Et il y a des hommes qui vont te dire que, ah, tu es en train de me menacer, ben on va voir. Par exemple, en tout cas, je sais que tu ne me donnes rien, mais jusqu'à telle date, si je vois que tu ne me donnes rien, moi je vais partir. Ce sont des menaces. En fait, on ne convainc pas un homme, on ne gagne pas un homme en lui faisant des menaces. On ne gagne pas une personne en lui faisant des menaces ou en lui faisant des chantages. Et il y a beaucoup de femmes qui font du chantage. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui font du chantage à leurs femmes. En tout cas, l'année prochaine, si tu ne changes pas ton comportement, moi, je vais trouver une autre femme. En tout cas, l'année prochaine, d'ici décembre, si ton langage ne change pas, moi, je pense que tu ne me vaux pas, je pense que tu ne me mérites pas. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? Est-ce que tu te retrouves? Ça, en fait, il y a un problème dans ta famille, dans ton couple, et tu généralises tout. Généralises tout. Tu fais des menaces, tu le méprises, tu le minimises, tu le dévalorises, et encore, tu le fusilles du regard. Comment tu veux que les choses changent? Comment on veut que les choses changent? Les choses ne peuvent pas changer. Quelles sont les paroles que tu dis? Quand même, tu te rends compte toi-même que ça, cette parole-là, je l'ai dite pour qu'il soit choqué. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Une parole douce calme la tempête. Tu ne peux pas faire sortir de ta bouche des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Nous sommes appelés à construire et non à détruire. Nous sommes appelés à planter, à déraciner les mauvaises herbes, déraciner le mauvais langage, déraciner le mauvais comportement pour planter ce qui donne la vie, ce qui édifie, ce qui bâtit. Mais si toi, ce que tu es en train de planter de bonnes paroles, mais tu ne récoltes pas, il y a un problème. Ou la manière de planter n'est pas la bonne, ou le terrain dans lequel on plante, on n'a pas été, comment on appelle ça? Avant de planter, il y a un verbe qu'on utilise là, avant de planter, il faut désherber. Désherber d'abord et mettre de l'engrais si on veut vraiment bâtir ou bien planter une bonne plante. Un bon plant doit être planté dans un bon terrain pour attendre du bon fruit. Et en même temps, quand tu veux prendre du bon fruit, tu as planté. Il faut maintenant aller arroser. Mais tu arroses avec quoi? Tu arroses avec quoi? Pourtant, tu as fait des bonnes actions. Maman Patricia, tu as fait des bonnes actions. Mais cependant, quand tu n'arroses pas avec de l'eau fraîche. Tu arroses avec de l'eau salée. Tu arroses avec de l'eau savonneuse. Tu arroses avec... Je suis en train de construire quelque chose. Je veille sur ce que je veux mettre dessus.
Soit j'ai mis d'abord, j'ai labouré le terrain, j'ai labouré le terrain, j'ai labouré. Le terrain, c'est vraiment mon conjoint. J'ai labouré, j'ai préparé. Et je mets des bonnes semences. Quand tu n'as pas de bonnes semences, tu ne veux pas aller planter de bonnes semences. Ça veut dire qu'il faut que j'ai des bonnes semences moi-même. La parole de Dieu, c'est une semence. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne te trompe pas. La parole qui sort de ta bouche, qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne de Dieu, je ne sais pas qui, ce sont des semences. Quand elle vient de Dieu, tu la sèmes dans le bon terrain. Elle produit parce que tu es obligé d'aller l'arroser. L'arroser. Et arroser aussi fait partie de la parole. C'est-à-dire que quand tu arroses, ah chérie, tu vois, ici, je devais, on va faire ceci. Il est d'accord, tu plantes. Maintenant, il faut aller arroser. Comment tu arroses? Dans le bon langage. Comment tu arroses? Dans des bonnes résolutions. Comment tu arroses? Vous vous mettez ensemble, vous débattez sur ce qui a déjà été fait, ce que vous allez faire après, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ça s'appelle la vigilance. Ça s'appelle la vigilance. Mais si tu n'as pas planté la bonne sémence et tu attends qu'il y ait des bonnes graines, il n'y en aura pas. La parole, c'est une sémence. La parole que tu donnes est une sémence. Et ce que tu reçois, c'est la récompense de ce que tu as semé. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on sème tous les jours dans notre couple? Quel genre de langage qu'on sème? Je suis en train de parler d'identifier les mauvaises paroles ou les paroles toxiques qui détruisent le couple à petit feu. Je vais parler en lingala ici. Il y a des femmes qui disent na katelie lingala ou bien akatelinga lingala. C'est-à-dire qu'il m'a mal parlé. Ça ne sert à rien de mal lui parler non plus. Alors, si lui, il a katelie lingala, toi, viens poser la parole de valeur sur le lingala où il y a katelie. Ok? Donc, viens poser la bonne parole qui adoucit. Oh, qui ramène la paix, qui ramène la joie. Tu n'es pas obligé d'être dans la confrontation. Les menaces ne te serviront à rien. Les menaces, maman, aide-moi à tapoter. Et partage ce live. Les menaces ne te serviront à rien. Tu m'as trompé une fois, tu m'as trompé 2 fois, 7 fois. Si j'entends encore que tu m'as trompé, toi et moi, c'est fini. Ah bah écoute, si lui attendait que ça, il va dire, mais oui, ok, d'accord, je suis d'accord, ça va être fini. Sauf que tu ne sais pas que le monde spirituel a décidé que vous vous séparez. Tu vas te dire que je m'en fous, je vais aller prendre un autre homme. C'est bien, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Regarde. Regarde. Famille recomposée. Famille recomposée. C'est un livre que j'ai écrit, qui est en train de bénir les gens. Tu ne sais pas quand tu prononces ces mauvaises paroles, tu ne sais pas ce que ça fait dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas ce que ça fait. Et tu vas aller détruire ton couple parce qu'il t'a trompé, parce qu'il t'a mal parlé et parce qu'il t'a méprisé. Mais où est ton imperméable spirituel? Où est ton caractère? Où est ton identité? Est-ce qu'il viendra changer? Il viendra te changer parce que il a dit une parole. Et très souvent, nous sommes touchés. Maman, elle est là. Je ne vais pas dire ton nom, hein, je sais que tu es là. Il y a une maman avec qui je parlais. J'ai commencé à parler avec elle, ça fait 1 semaine, je crois, ou 2. Elle m'a dit, maman, mon mari est toujours parti, et du coup, il est rentré tel jour, et il m'a cherché, et j'ai dit non. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il m'a cherché, j'ai dit non. Le 2e jour, il m'a cherché, j'ai dit non. Le 3e jour, il m'a cherché, j'ai dit non. Et après, les jours d'après, il est parti, il est rentré tard. Et je voulais, en fait, elle me dit, elle voulait que quand elle dit non, que le mari lui demande pourquoi tu dis non. Comme ça, elle va dire ce qu'elle a dans son cœur. Non. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, en fait. N'attends pas que tu affiches un mauvais comportement ou tu affiches un mauvais langage parce que refuser le corps à son mari, c'est un mauvais comportement. C'est un manque de savoir, un manque de savoir-faire, un manque de savoir-être. Okay? Parce que la Bible dit, ok, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ici, mais en tout cas, refuser son corps à son conjoint, c'est un manque de savoir-être. Parce que vous êtes mariés, ton corps ne t'appartient plus. Et son corps ne l'appartient plus. Et ça, il faut que vous compreniez ça tous les deux. Le couple doit comprendre ça. Les hommes, s'il y a des hommes ici qui refusent leur corps à leur femme quand elle en a besoin, sachez que Dieu n'est pas content. Que tu sois bouddhiste, hindou, je ne sais pas où, chrétien, musulman, je ne sais pas quoi, ça là, c'est pas possible. Entre quelqu'un qui t'a fait, que t'as mal parlé, et le soir, il vient pour te chercher,
C'est pas l'endroit où il faut résoudre ce problème-là. Alors, ce que nous, on fait en général, les femmes, pour le faire montrer que j'ai été choquée de ce qu'il a dit, mon corps, je ne te le donne pas. Sauf que tu ne te rends pas compte que tu es en train de lui dire, va dehors. Va dehors. Nous, les femmes, des fois, on peut résister. Mais les hommes ne résistent pas. Donc, quand il est dans le feu, il est tout feu, tout flamme, tu lui dis non, ça dit que ça monte dans le cerveau, et puis ça peut le pousser à aller dehors s'il n'a pas de maîtrise de soi. S'il ne sait pas maîtriser son corps, il va aller dehors. Et tu vas dire que mon mari m'a trompé. C'est un manque de savoir-faire. Ok? Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Remplacer des paroles toxiques par des bonnes paroles. Tu es toujours en train de critiquer ton mari. Quand tu critiques ton mari, ok, c'est bien aussi, hein, c'est bien de critiquer. Mais quand tu critiques, remplace tes critiques par une demande claire. Elle me dit, elle voulait parler à son mari, mais elle ne peut pas, donc elle attend, elle dit à son mari, non, tu ne me touches pas. Comme ça, le mari va dire, pourquoi tu veux que je ne te touche? Comme ça, maintenant, elle va parler, elle va dire ce qu'elle a dans son cœur. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu es en train de critiquer, mais quand tu critiques, alors, fais une demande claire. Je veux ceci. S'il te plaît, chérie, je veux ça. Et derrière ça, maman, va ajouter de l'émotion. Hein? Qu'ils sentent que ce que tu es en train de demander, cette demande-là est judicieuse, elle est claire, et il voit que ça te prend tes tripes, et lui, il va aller venir résoudre ce problème-là. Mais toi, tu t'attends à ce que lui te demande ce que tu as, mais lui, il n'est pas Dieu, puisque là, hein, il n'est pas encore Dieu. Il est encore un homme. Donc, prends-le comme un homme, prends-le comme une personne, peut-être que ce que tu es en train de penser, peut-être qu'il n'est pas arrivé à penser comme toi. Et surtout, quand vous n'êtes pas fusionnel, les gens qui sont fusionnels encore, ça va. Je pense à quelque chose, mon mari me dit que, tu sais qu'un tel, il dit, hé, tu as pris les paroles dans mon cœur, je voulais même parler de ça, tu m'as anticipé. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous connaître émotionnellement, tandis qu'on peut parler de télépathie, mais on ne sait pas la télépathie. Hein. Vous voyez? Et donc ça se travaille du jour au jour. Mais toi, tu viens, par exemple, oh my God, tu veux quelque chose, mais parce que tu es en colère, parce que tu es énervé, tu attends que lui vienne chercher quelque chose dont il a besoin ou que finalement tu l'attrapes. Tu l'attends au tournant. C'est pas bien. Et en même temps, quand il fait ça, en fait, tu vas parler mal. Ne me touche pas, ne me touche pas. Est-ce que tu te rends pas, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de me faire? Est-ce que c'est le bon endroit de régler cette histoire-là? Et moi, j'appelle ça parfois, excusez-moi le terme, parfois c'est de la lâcheté parce que j'ai du mal à aller lui parler parce que j'ai peur de ses réactions. Donc, je l'attends au moment où il sera faible. Je vais profiter de la faiblesse pour lui envoyer pour lui bombarder les paroles que j'attends pour que lui aussi soit blessé comme moi je suis blessé. Je dis toujours qu'une personne qui est blessée finit par blesser l'autre. Une personne qui est blessée finit par blesser l'autre. Celui qui t'a blessé, tu peux le corriger sagement et gentiment. Que ce soit une amie qui t'a blessé, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, tu peux rattraper la personne d'une manière sage, sensée, bien proprement. Et en ce moment-là, tu fais passer aussi une forme d'éducation à la personne. C'est possible. Vous savez, j'aime bien parce que quand je dis des choses que j'expérimente moi-même. Je ne vais pas dire des choses, on va tenter, on va essayer. Non, non, non. Aidez-moi à tapoter. Je vais me dire des choses que j'expérimente moi-même. Je me dis, ok, j'ai testé ça, ça a marché. Et j'ai conseillé ça à une personne, ça a marché. Il y a des femmes qui sont irritées. Vous savez que le couple ou le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. On a des problèmes. On a des problèmes. Mais ce n'est pas les animaux qui ont seulement des problèmes. Des personnes sensées ont des problèmes, d'incompréhension aussi. Et ce n'est pas ça qui va nous amener à avoir des conflits interminables, des conflits invétérés. Je parlais des critiques qu'on fait à nos conjoints. Je peux parler aussi d'autres choses. Je peux parler aussi, par exemple, des mépris. Par exemple, j'en ai parlé des mépris. Quand tu méprises ton mari, tu sais très bien que là, je suis en train de dire quelque chose. Il faut que tu ajoutes quelque chose de positif. Si tu amènes la conversation dans le mépris,
Est-ce que tu fais mérite, me fait du mal? Mais ajoute une affirmation dans le sens que va proposer quelque chose pour aller enlever ce que tu n'apprécies pas qui t'irrite. Va aller remplacer. En fait, quand il y a quelque chose, un problème, une situation qui t'irrite, c'est-à-dire que tu as envie de le mépriser, mais tu as envie de dire quelque chose qui va le blesser, mais dessus va mettre une parole qui va venir vraiment adoucir ce que tu voulais dire, ce qui vient de toi, tu sens que, ok, je vais le dire autrement, je sens que j'ai envie de lui faire mal. Mais dans mon cœur, je suis en train de travailler avant de parler pour que ce mépris-là se transforme en une parole où je me dis, ok, ici, il va bien comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok, je sais que des fois, j'ai un langage bizarre. J'ai une parole que je vais lui dire. Mais je vais aller mettre une parole qui viendra mettre la paix dans son cœur, en même temps, lui faire comprendre que je comprends que ce que tu fais là, ce n'est pas toi qui le fais. Je ne vais pas dire que je sais que tu es utilisé par le diable. Non, non, non. Je ne vais pas le dire ça comme ça. Je vais lui dire par exemple, ok, ce que tu m'as fait là mérite, mais je sais que tu ne fais pas exprès. Je sais que tu ne fais pas exprès. Pourtant, des fois, tu sais qu'il fait exprès. Tu le sais. Il y a des hommes provocateurs. J'accompagne une dame, Emma Bomba. Bonsoir, ma soeur Emmanuel Bomba. Je sais qu'il y a une dame qui me dit, maman, je sais qu'il fait exprès. Je sais qu'il m'aime. Mais quand il part, il n'est... En fait, là, depuis qu'on a commencé à travailler, il reste à la maison. Mais dès qu'on arrive vendredi soir, maman, il prend ses affaires et il part. Il part pour revenir seulement lundi. Et une fois, elle me dit, maman, j'ai pris mes affaires, aujourd'hui, je pars. Je pars. Il dit, bon, ok, tu pars. Est-ce que c'est une bonne solution? J'ai dit, maman, j'ai réfléchi, j'ai pris mes affaires, j'ai emballé. Elle a pris ses affaires, elle a emballé, elle a laissé dans le couloir. Sauf que, elle passe par son fils pour que le fils dise à son papa que maman a fermé ses affaires, elle est en train de partir, donc moi, je vais rester seule. Et le mari qui dit à l'enfant, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Sauf que quand elle fait ça, elle veut seulement faire du chantage à son mari. Elle n'a pas envie de partir, en fait. Parce qu'elle aime son mari. Elle aime son mari, elle n'a pas envie de partir. Et finalement, le mari, elle a attaché les affaires depuis vendredi. Quand le mari est parti, elle aussi l'a attaché. Elle l'a mis dans le couloir. Et le mari revient lundi. Elle est toujours là. Hein? Et c'est comme ça que tu vas éduquer ton mari. Elle est toujours là. Et le mari ne dit rien. Il ne demande même pas pourquoi tes affaires sont là. Parce que l'enfant a déjà dit à son papa que maman veut partir. Tu veux partir? Ok, mais qu'est-ce que tu attends? Et si tu entamais la conversation avec lui, je sais que ce qu'il fait là, ce n'est pas juste. Et si tu savais qui tu étais, toi, la valeur que Dieu a mis en toi, la valeur, c'est-à-dire que les paroles que Dieu a déposées en toi, des paroles de valeur qui peuvent bâtir ton mari, des paroles qui peuvent aider ton mari. Tu as les instruments qu'il faut, tu as les outils qu'il faut, tu as le langage. Communique verbalement, c'est-à-dire que pose les actes qui vont l'amener à comprendre que la manière dont je me conduis là, c'est pas comme ça. Et tu dis-lui que je sais que ce que tu fais pas exprès. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut discuter? Vous allez me dire que mais oui, il y a des hommes qui ne communiquent pas, mais oui, mais ok. Ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Je sais qu'il y a des hommes qui sont vraiment mauvais, méchants, mais toi, tu es une femme sage. Réveille cette femme-là, cette femme sage qui est en toi. Réveille cette guerrière qui est en toi là. C'est-à-dire que tu ne parles pas de guerrière avec les armes physiques. Non, 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 non. Réveille-toi, relève-toi. Amène des bonnes paroles, des paroles douces, des paroles de qualité, des paroles qui ramènent le cœur de l'homme devant toi. Tu as cette onction-là, maman. Mais tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas utiliser l'onction. Tu ne sais pas utiliser l'onction. Beaucoup ne sont pas dans l'observation. Beaucoup nous écoutons, mais nous n'avons pas la capacité de rejeter ce qu'on écoute qui nous blesse. Et on prend, on garde dans le cœur, eh bien, le diable est en train d'acclamer. Et surtout quand il y a l'esprit de célibat dans la famille. Tu vas toujours recevoir des paroles mauvaises, des paroles toxiques, des paroles toxiques. Si tu n'es pas bien préparé, si tu n'as pas la tête sur les deux épaules, tu vas retorquer les paroles toxiques. Et après, c'est quoi? Après, c'est bon, ok.
je suis arrivé à bout, je suis arrivé à saturation, on va se séparer. Qui va commencer à prononcer cette parole-là? On va se séparer. Et finalement, c'est l'un ou c'est l'autre. Ok, je suis d'accord, ok, allez, divorce. Le diable dit, oui, je les ai eus. C'est ça que j'attendais. Manque de savoir faire, manque de savoir être. Ok? Enlève les paroles toxiques. Enlève les paroles mauvaises. Même si tu es blessé, pense tes blessures par la parole de Dieu et continue le chemin. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vraiment tu te rendes compte que là, c'est pas ma place. Et quand c'est pas ta place, va dealer avec Dieu, va parler avec Dieu. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Moi, par exemple, ici, Maman Kentoa, je n'ai pas le privilège ou le monopole de vous dire que tu souffres trop, quitte le foyer. Je ne te dirai jamais ça. Cette décision-là, elle te revient. Mais moi, je dis toujours que rien n'est perdu. Tu peux reconstruire, tu peux rebâtir sur des fondements solides. Quand rien ne va, va un peu checker le fondement. Va un peu checker le fondement et puis va regarder ton alliance avec Dieu. Et va regarder ce qui se passe. Comment es-tu avec Dieu? Et qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ce qui se passe? Parce que des fois, il y a des problèmes qu'on vit. Au lieu d'aller menacer la personne avec qui tu es, avec ton mari avec qui tu es, va demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je vis ça? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Seigneur, pourquoi je vis ça? Le Seigneur te parlera. Et sauf que des fois, quand le Seigneur parle, on n'écoute pas parce que il y a trop de bruit autour de nous. Il n'y a pas de temps calme où je dois me poser pour me dire, ok, Seigneur, je veux que tu me dises quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Dieu parle. Hein? Que tu sois, je ne sais pas de quelle religion, moi je ne parle pas de religion, Dieu parle. Dieu va t'éclairer, même par des signes. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Par des visions nocturnes. Il parle par sa parole, il parle par la nature, mais les hommes ne prennent point garde. Les hommes, donc moi y compris, je ne prends point garde parce qu'autour de moi, il y a du bruit. Où je suis tellement préoccupée par les soucis, par ce que j'entends, par ce que je vois et parce que je vis dans ma maison, je suis tellement préoccupée que je n'ai pas, mon antenne spirituelle n'est pas branchée avec Dieu. Alors quand Dieu émet, quand il dit allô, allô, maman Kentoa, allô, allô, maman Kentoa, je vais te parler, je n'entends pas. Maman, j'ai commencé à porter l'alliance de mon mari puisque lui ne veut plus la porter. Ok. Maman, porte. Moi, je ne porte pas parce que en fait, ça me serre et ça me fait très mal. Donc, je dois prendre une autre. Ok. Maman, porte l'alliance. Si l'alliance, vous l'avez portée à Dieu, si lui ne porte pas, porte l'alliance. Ne te dis pas parce que toi, tu ne portes pas, moi aussi, je n'ai pas porté. Pas comme ça. Je connais une femme pasteur ici en Occident. Son mari, ça fait une trentaine d'années depuis qu'elle l'a quitté. Il part, il revient. Il part, il revient. Il a jeté l'alliance. Tout le monde sait dans la ville que le mari, là, il va épouser telle femme, il se sépare. Il va épouser l'autre, il se sépare. Il va épouser. Ça fait au moins 3 mariages qu'il a fait avec d'autres femmes. Mais sa femme d'avant n'a jamais enlevé l'alliance. Elle est servante de Dieu. Elle a dit, moi, on avait dit devant Dieu et devant les hommes, devant le maire, qu'on est mari et femme, je n'enlève jamais. Elle a sa bague. Et cet homme-là n'est pas heureux. Partout où il va, il n'est pas heureux. Dans la même ville, hein, il peut avoir 4-5 femmes. Des fois, on a entendu, on l'a foutu dehors avec les affaires. Les enfants vont prendre la voiture pour aller récupérer les affaires de leur papa et leur papa, pour aller habiter chez leur enfant. La femme a dit, tant que tu ne te réponds pas convenablement, comme il se doit, que tu prennes la décision vraiment. Une fois, elle a pris la décision, ou ils ont pris la décision de se remarier, renouveler leur vœu de mariage. Ils ont renouvelé le vœu de mariage. Écoutez comment le diable menace les couples. Mais j'aime bien cette femme parce qu'elle est tellement sage. Ils ont renouvelé le vœu de mariage et le même jour, ils ont invité des gens. Ils ont renouvelé leur vœu de mariage. Et le monsieur, la même nuit de renouvellement de l'alliance, il est parti dormir avec une tisa. Elle a dit, ok, d'accord, cette fois-ci j'ai compris. Je n'enlèverai pas la bague, mais ce que je veux faire, j'attendrai que Dieu le touche. Quand Dieu va le toucher, il va revenir à la maison, proprement sans problème. J'aurai la conviction aussi qu'il a changé. Parce qu'il est tout le temps, ça fait au moins une trentaine d'années, tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Je vais répondre à cette maman qui a dit, j'ai remis l'alliance. Garde l'alliance, maman, ne l'enlève pas. Oh, pasteur Josiane, bonsoir, pasteur, comment ça va? Sois béni, pasteur.
Et donc, maman, sois sage. Tu as tous les atouts pour rebâtir, pour aller checker le fondement, Dans toute chose, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie de couple, il y a toujours des fondements. Toujours des fondements. Et quand tu as un fondement solide, merci, comment ça va, pasteur? Merci pour les cœurs. Et quand ton fondement est mal posé, quand le vent souffle, la maison ne résiste pas. La maison ne résiste pas. Je porte pour lui et pour moi. Gloire à Dieu. Et n'oublie jamais, ma soeur, de continuer à faire des déclarations prophétiques parce qu'il t'appartient. En fait, c'est comme s'il est en prison. Là où il est là, il ne peut pas être tranquille. L'alliance que tu portes là, il ne peut pas être tranquille. Il ne peut pas être heureux. À moins que tu aies usurpé. Si c'est ton mari qu'on a usurpé, celui qui a cet homme-là ne sera jamais en paix. Les gens parlent de la sorcellerie, de quoi que ce soit. Bénis-le. Et dis, réclame-le. Réclame-le. C'est-à-dire que sème la confusion. Ça, je t'autorise de le faire. Sème la confusion dans le langage là où il se trouve. Vous savez quoi? Dieu savait que à Babel, merci, à Babel, ces gens-là étaient tellement déterminés à aller toucher la cime des cieux. Exactement, puissant de l'alliance et la parole. Merci, pasteur. Ils étaient tellement déterminés à aller toucher la cime des cieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était décidé de descendre. Ma sœur, pour confondre leur langage, si tu parles alors que tu es l'instrument de Dieu, alors que c'est toi la femme légitime, si tu ouvres ta bouche pour s'aimer la confusion là-bas, ça ne saura tarder. Est-ce que tu connais le pouvoir que tu as? Le pouvoir. Mais attention, quand tu prononces des paroles, ça doit venir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton mariage? Quels sont tes droits? Parce que tu as des droits. Réclame tes droits. Et en fait, sois aligné avec ton rôle de femme, d'épouse. Sois aligné. Quand tu es aligné, Dieu ne peut que faire ce que la Bible dit. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire que ton mari revienne, qu'il reporte l'alliance, il le fera. Maintenant, si ça tarde, attends. Oh my God. Attends impatiemment. Ne prononce pas des paroles de menace, ça ne sert à rien. Exprime seulement ton besoin et propose aussi une amélioration. Merci. Merci, pasteur. Propose des paroles d'amélioration. Ne le rejette pas parce qu'il est parti dehors. Ne le rejette pas. Je dis toujours que tu as eu des enfants avec cet homme. Vous êtes mariés. Vous êtes liés à vie. Liés à vie. Connais simplement ton positionnement. Sache seulement ce que Dieu dit par rapport à toi et ton couple. Si tu ne connais pas ces droits-là, comment tu vas aller réclamer tes droits? Même dans les tribunaux, quand les avocats vont défendre les causes des gens, ils viennent avec des articles. Quel est l'article que tu as, que tu détiens, que tu connais concernant ton mariage? Ne va pas détourner les articles. Décline les articles comme il se doit, comme Dieu l'a dit. Vous savez, Ève a perdu parce que on lui a dit une parole de Dieu, mais qui était détournée. Elle n'était pas sûre de la parole que Dieu avait dite à elle. Elle n'était pas sûre. Dieu a-t-il réellement dit? La parole est détournée et elle tombe dans le piège. Maman, ne tombe pas dans le piège. Les femmes, ne tombent pas dans le piège. C'est-à-dire que arrêtons de généraliser, arrêtons de mépriser nos maris, arrêtons de menacer nos maris, arrêtons de critiquer nos maris. C'est-à-dire que nous sommes là des femmes faites. D'ailleurs, si tu es une femme, ça veut dire que tu as tout ce dont doit donner à une femme. Ce dont Dieu doit faire avec une femme. Et rassure-toi simplement, est-ce que tu es en alliance avec le Seigneur? Quel est ton niveau de fusion avec le Créateur? Celui qui t'a donné cet homme, en tout cas, c'est lui qui te l'a donné. Parce qu'il y a des femmes aussi ici qui ont été faire des gris-gris pour aller prendre un homme et le garder. Ça fait des années que vous êtes ensemble, sauf que ces gris-gris-là, un jour ou l'autre, ça finit. La puissance, elle finit. Il y a des réclamations. Et si c'est cet homme-là que Dieu t'a donné, tu es sorti de lui, quelque chose que l'ennemi peut faire, personne ne viendra vous séparer. Ni les vieux du village là-bas, ils ont posé je ne sais pas quoi sur ton mariage. Ils n'arriveront pas. Jamais. Jamais.
Oh, c'est Dieu-là dont je parle. Quand il unit les gens, c'est pas que tout est parfait. Non, il y aura des problèmes. Mais attention aux paroles que tu prononces. Attention à comment tu te positionnes. Attention à ce que tu entends de lui. Et je dis toujours ici, il faut savoir étudier son conjoint. Étudions nos conjoints. Comment il est. On ne peut pas le connaître à 100% parce qu'on n'est pas Dieu. Dieu connaît mon mari à 100%. Mais je dois savoir, je dois connaître. Je prends le verbe savoir. Savoir. C'est-à-dire que connaître en profondeur. Comme je disais la dernière fois, quand Job était déstabilisé, quand Job a tout perdu, il a parlé du verbe savoir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il ne se lève pas en premier. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il peut faire ton Dieu? Est-ce qu'il sait ce qu'il pense de toi? Tu sais ce qu'il pense de toi? Est-ce que tu sais au moins? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais le rôle que tu as auprès de cet homme, même s'il est méchant? Ah, personne qui m'appelle, je ne peux pas répondre. Est-ce que tu sais ce qu'il dit de toi? Je vais raccrocher cet homme. Ok. Donc voilà les mamans, ce que je voulais dire ce soir, c'est ça. Ne méprise jamais ton mari. Ne le critique pas. Si tu veux le mépriser, je ne sais pas. C'est-à-dire que sois bienveillante. Et mets des paroles d'affirmation. Si tu veux le critiquer, en fait, ajoute une émotion au moins. Ajoute une émotion au moins. Et si tu veux le menacer, tu le menaces pourquoi d'ailleurs? Exprime ton besoin simplement, sagement et calmement. Et ajoute une proposition d'amélioration des choses. Parce que la bouche que nous avons, c'est-à-dire que tu as le droit de proposer. Maintenant, il a le droit de refuser, mais ne le force pas. Pourquoi tu vas le menacer? Ne le force pas. Il faut que lui, il sache que cette femme-là, quand elle parle, je suis bénie. Quand elle fait des propositions, ça dit que ça me bénit. Ça dit qu'on avance. Parce que quand on voit un couple qui prospère, ça veut dire que cette femme-là, elle a la grâce de Dieu. Elle a la grâce de Dieu. Peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, mais les actions qu'elle pose, ça bénit cet homme. Regardez la femme vertueuse, la Kentoa Maïla de Proverbe 31. La Bible dit, son mari est considéré aux portes. Pourquoi il est considéré? Il est considéré parce que elle fait. Pourquoi il est considéré? Parce que elle sait. Pourquoi il est considéré? Parce que elle pose des actes. Pourquoi il est considéré? Parce que elle sait ce qu'elle doit faire dans sa maison. Elle sait comment embellir cet homme. Est-ce que cet homme-là avait tout été parfait dans sa vie? Merci maman. Cet homme-là, tout est parfait dans sa vie? Je ne crois pas. Mais on le met sur un piédestal à cause de ce que la femme est, à cause de ce que la femme fait, à cause des qualités de cette femme. Maman, tu es une femme de qualité, mais tu te sous-estimes. Mais tu veux laisser la chair prendre le dessus. Tu veux laisser ton ego prendre le dessus. Maman, l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le propre de la femme, normalement. La douceur, c'est le propre de la femme, normalement. L'amour. L'amour. Et si on parlait d'amour? Et si on parlait d'amour? Quand on aime, on supporte. Vous allez me dire, mais oui, maman, il y a trop de dégâts. Faites de supporter. Regarde, tel a eu ça. Regarde, tel n'est plus de ce monde. Regarde tel, regarde tel. Attention, attention. Il ne faut pas généraliser. Pas généraliser. Dieu ne met pas des gens ensemble pour que finalement l'autre quitte par menace, par des problèmes, par des combats, par des... Non, 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 non. Il faut aller checker aussi comment on s'est rencontrés. Il faut aller checker ça aussi. On ne peut pas regarder ce qui s'est passé quand on a commencé. On va juste voir ce qui se passe aujourd'hui. Après 30 ans, après 40 ans, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment vous avez commencé la relation? Amenez la relation parce que vous savez que le mariage, Dieu doit être au centre. Que tu sois païen, chrétien ou quoi que ce soit, Dieu doit être au centre de ton mariage. Il est à quelle position, Dieu? Des fois, on le met derrière.
Des fois, il n'est même pas derrière, il est sur le côté. Des fois, il est même loin, on l'a laissé dans un tel endroit. Et dès que ça ne marche pas, oh mon Dieu m'a abandonné. Mais j'aime Dieu. Parce que quand on appelle, il vient toujours. Il te demande, que veux-tu que je fasse? Et alors ce qu'il fait, il va mettre les gens au devant de toi ou à côté de toi pour t'aider. Je disais lundi dernier qu'il y avait, vous savez que Ruth, il y avait Naomi pour Ruth. Et c'est... Ruth s'est attachée. Tu as besoin d'aide, maman. À qui es-tu attaché? Tu es attaché à tes copines qui t'emmènent dans les moziki, dans les nganda, dans les conseils. Ah oui, ça ne marche pas, ça marche ou ça passe ou ça casse. Hein. Écoute, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de traîner ici. Hein. Écoute, tu es belle, il est en train de te maltraiter. Maman, attache-toi à des bonnes personnes qui te prodiguent de bons conseils. Vous avez une personne qui a de l'expérience qui vous parle ici. Choisis tes amis. Choisis des personnes qui peuvent t'amener quelque part. Choisis de te faire accompagner aussi. Ne reste pas... erreur de Gao. Ne reste pas seul dans ton coin où tu vas aller prendre... Parce que ta copine là-bas, dans son foyer, on lui a acheté une cabriolet, je ne sais pas le quoi. Toi aussi, tu veux une cabriolet. Est-ce que vos moyens et les moyens de ce couple-là sont pareils? Ah oui, maman, le mari de ma copine, elle lui parle toujours comme ceci. Moi, je veux aussi que tu me parles comme ça. Femme insensée, est-ce qu'on peut faire comme ça? Qui va te conseiller? D'abord, la première personne qui doit te conseiller, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu est une personne. Elle doit te conseiller. Ça me dit que, mais oui, moi, je ne suis pas chrétienne. Ok, d'accord. My God. Qui est le soubassement de ton couple? Qui est le soubassement de ton couple? Ton mari, il n'est pas, c'est pas un arbre, on peut pas, même un arbre, on peut le casser, on peut le déraciner, on peut le détrôner. On peut. Ça veut dire que ton mari aussi, il peut changer. Il peut changer. Il peut changer. Merci, maman Dieu. Il peut changer. Nous ne sommes pas tous nés le même jour, chacun a sa chance. Non, on n'est pas nés le même jour, même si on est amis. Je parlerai de la grâce. Vous savez, je préfère la grâce parce que la chance, on dit, la chance ne sourit qu'une seule fois. Mais nous avons la grâce. La grâce est méritée. Nous avons la grâce tous les jours. Quand je me réveille, je dis, je suis une femme de grâce. Je suis remplie de grâce. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la parole de Dieu. Je m'auto-proclame une femme gracieuse. Parce que Dieu me le dit. Et quand on a la grâce, oh my God, il y a des femmes qui ont trouvé grâce devant Dieu. My God. Il y a des femmes, toi aussi tu peux trouver grâce devant Dieu. À propos de ton couple là, tu peux trouver grâce devant Dieu. Dieu est capable. La Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et amène le cœur de ton mari dans la main de l'Éternel. Il va le tourner. Il va l'imposer, l'amener vers toi. Tiens, quitte là où tu es. Voilà ta femme. C'est elle que tu dois aimer. C'est elle que je t'ai donnée. C'est elle qui est sortie de toi. Maman, quand c'est comme ça, il va se plier. J'ai vu des hommes pleurer devant leurs femmes. J'ai vu des hommes pleurer devant leurs femmes. J'ai vu des hommes regretter. Mais quand on regrette, des fois c'est trop tard. Des fois c'est trop tard. Donc, maman, ton identité, qui es-tu? Comment tu parles? Quel est ton langage? Quel est ton langage? Ta bouche, maman. Ta bouche peut construire sûrement, comme elle peut détruire sûrement. Ta bouche t'amène sur quelle direction, sur quelle autoroute? Ta bouche t'amène sur quelle autoroute? Quand on t'écoute, quand ton mari t'écoute, est-ce qu'il est excité de t'entendre? Est-ce qu'il a envie vraiment de te promettre le ciel, quoique c'est impossible? Et si réellement tu as ces qualités-là et que lui vraiment, il ne te considère pas, il y a un enseignement que Dieu est en train de te donner. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Et des fois, on n'écoute pas. Il est obligé de passer par des épreuves difficiles dans notre couple. Comme ça, on sera plus attentive à entendre la voix de Dieu. Je veux conseiller à une femme ici. Ne me dis pas que moi, les choses de Dieu, là, ce sont les pauvres qui font ça. Attention. Ne pense pas que ceux qui ont cru en Dieu, qui honorent la parole de Dieu sont pauvres. Attention, au contraire. Au contraire.
Au contraire, le Seigneur dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La différence. Et la différence se fait sentir. Et quand tu te rends compte que tu sers Dieu avec abnégation, avec distinction, et que les choses bizarres t'arrivent, bénis le Seigneur, ça veut dire qu'il y a une étape supérieure que Dieu veut t'emmener. Il y a une gloire qui est en train d'arriver. Soit tu t'es entêté de prendre cet homme-là, soit c'est ton mari, c'est une épreuve qui est en train de t'ouvrir une autre porte. Avance simplement. Il y a des dispositifs que Dieu a préparés. Continue à avancer, continue à te dire que, continue à déclarer, c'est mon mari. Continue à déclarer que ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas, Seigneur, pardonne-le. C'est-à-dire que ne le prends pas en mal. Bénis-le, oh my God. Bénis-le, bénis-le. Tapotez-le là, je vais bientôt finir. Tapotez-le là, bénis-le. Dis-toi que ce qu'il est en train de faire, je sais qu'il ne fait pas exprès. Seigneur, aide-le. Aide-le à être un homme fait. Il y a des couples et des femmes qui m'appellent, me disent que mon mari, voilà, sa priorité, c'est sa famille. Pas sa famille, pas les enfants, hein, sa famille, c'est-à-dire que son père, sa mère, et ses sœurs, et ses cousins, même si, je dis, ok, si ton mari, sa priorité, c'est sa famille, c'est qu'il n'a pas compris. Alors, maman, enseigne-le. Enseigne-le. Et d'abord, il y a une philosophie que tu dois mettre en place. Les genoux. Les genoux. Si tu n'arrives pas à te mettre à genoux, maman, réveille-toi à 4 heures du matin. Va parler à Dieu. Va déclarer. Va dire, amène-le. Laisse-le au lit. Toi, va devant le Seigneur. Va prier. Va déclarer. Va prophétiser. Et j'aime ça. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, que vois-tu? Ézéchiel a dit, il amène dans une vallée des ossements. Peut-être que ton mari, tu le vois comme ça normal. Peut-être que spirituellement, il n'y a que des ossements. Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, que vois-tu? Ézéchiel a dit, je vois des ossements desséchés. Il dit, crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, toi seul tu sais. Toi tu le sais. C'est ça qui nous arrive, en fait. Quand je vois mon mari, je me dis, le comportement qu'il a là, je pense que c'est fini. Dieu te demande aujourd'hui, maman, crois-tu que ton mari peut revivre encore? Il peut redevenir comme il était au premier jour où vous vous êtes rencontrés. Crois-tu qu'il peut revenir à cela? C'est la question qu'il te pose. Et vous savez quoi? Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise. Dis, ossements desséchés, reçois la vie. Et quand il a commencé à prophétiser, la Bible dit, il s'est fait un mouvement. Bonsoir, maman douce. Ce soir, nous avons cours à 20h30. Prophétise. Et quand il a commencé à prophétiser, les ossements ont commencé à revêtir la chair. C'est ça, spirituellement, ça se passe comme ça. Tu vois ton mari comme ça, ton mari sort, ton mari te parle mal, ton mari, ok. Prophétise. Prophétise sur lui. Prophétise. Ben, c'est pas devant lui, hein. Au nom de Jésus, je prophétise. Non, 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 non. Sois sage. Quand il dort, quand il n'est pas là, prophétise. Fais des déclarations prophétiques. Fais des proclamations positives. Prends un verset biblique. Attache-toi à ce verset biblique et commence à déclarer ce que tu veux qu'il arrive dans la vie de ton mari. Crois-moi, si tu es fusionnel avec Dieu, tu verras les résultats. Et en même temps, apprends aussi, apprends. Spirituellement, on prie, mais physiquement aussi, on apprend. On apprend. Beaucoup de mamans ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de mamans ont la parole de Dieu, mais elles ne la lisent pas. Elles veulent aller entendre des prophéties venant d'une tierce personne. Sois la prophétesse de ta vie, de ton couple, de ta famille, de ton mari. Sois la prophétesse de ton mari. Sois le pasteur de ton mari. Sois le psychologue de ton mari. Sois le médecin de ton mari. Sois tout pour ton mari. Parce que tu as la capacité d'avoir. Tu as tout d'ailleurs. C'est pas que tu as la capacité. Non, non, non. Tu as tout ce dont une femme a besoin pour restaurer, pour éduquer, pour ramener à la raison, pour parler, pour édifier, pour aimer. Tu as tout. Nous avons tout. Quand je dis toi, moi y compris. Ok. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Maman, est-ce que tu as une question ici à me poser? On va finir dans pas longtemps.
tapoter. N'oubliez pas les femmes qui sont avec nous dans le groupe Femmes épanouies et riches, 4 heures du matin, nous sommes là à la brèche et nous déclarons, nous faisons des prières prophétiques, nous faisons des déclarations prophétiques, nous faisons des proclamations prophétiques 4 heures du matin, tous les jeudis. Nous sommes là. Et si toi aussi tu veux faire partie de cette équipe-là, viens t'inscrire ici, viens t'abonner. Et nous avons notre académie des femmes inspirantes, nous avons aussi le programme Renaissance pour les personnes qui veulent se faire accompagner, qui veulent se faire coacher par Maman Kentoa. N'hésitez pas de venir ici. Venir ici et m'écrire. Je vais en faire partie, maman. Viens ici, maman, maman étoile décoratrice. Étoile décoratrice, ok. Maman, viens ici, c'est marqué Maman Kentoa. Tu vas avoir un lien qui est là-bas. Tu cliques sur ce lien-là et je t'admets dans ce groupe. Et c'est là-bas que j'envoie le lien de prière prophétique de chaque matin. Femme inspirante, Zoom 18h30 à Abidjan. Merci beaucoup, maman Zaza. Et tu viens là-bas et nous allons faire des déclarations. Moi, je ne prierai pas pour toi. Je ne prie pas pour quelqu'un d'autre. Non, non, non. Nous mettons la parole de Dieu au centre et tu commences à faire tes déclarations concernant ton mari. Et si, maman, ton mari ne change pas? Oh mon Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si tu le fais sérieusement, le Seigneur va te visiter d'abord toi-même. Il va te parler de toi-même. Parce que Dieu ne te parlera pas seulement de ton mari, sans te parler de toi-même. Il va te parler de toi, ce qu'il y a à réajuster, ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à faire et comment se comporter. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, voilà, c'est un peu ça. Et donc, les personnes qui veulent rentrer dans l'académie, laissez-moi un message, inbox ici, ou venez là, il y a mon numéro de téléphone. Ou sinon, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire encore? Pour plusieurs raisons, je pense que ce vendredi-là, on n'aura pas live. Par contre, on va se rattraper peut-être dimanche. Ce vendredi-là, c'est pas sûr que je fasse le live parce que j'ai un problème urgent que je dois résoudre. Donc, c'est pas sûr qu'on soit en live, à moins, si j'ai un laps de temps, je pourrais me tenir là de 17h à 17h30 pour 30 minutes. Je pourrais faire le live. Mais sinon, ça sera soit dimanche, soit le lundi. Nous avons rendez-vous demain, maman. Ok, c'est bon, c'est bon. Et ceux qui ont rendez-vous avec moi, si vraiment vous avez du mal à vous connecter, n'hésitez pas de me laisser un vocal ou un message. Mais dans tous les cas, moi, je suis connectée à l'heure du rendez-vous. Femme inspirante, riche, rendez-vous à 2h30 à Abidjan. Oui, c'est ça. C'est bien de préciser, maman Zaza, parce que beaucoup de personnes sont, des fois, le fuseau horaire, c'est un peu compliqué. Et les personnes qui sont aux États-Unis, c'est arrivé plusieurs fois. Quand vous prenez rendez-vous, ne vous fiez pas à l'heure du Canada. Prenez rendez-vous l'heure qui est dans le calendrier. C'est l'heure de l'Europe, en fait. L'heure de la France. Comme ça, au moins, il n'y a pas de conséquence. Parce que j'ai vu des gens qui ont pris le rendez-vous à 9h30 de Paris, alors que là-bas, il était 3h du matin. Donc, essayez un peu de regarder ça. Merci, maman Zaza, de parler de ça. Alors, les mamans, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions ici à poser. Maintenant, les mamans, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous voulez vraiment qu'on en parle, vous voulez vraiment qu'on en parle, et très souvent le dimanche, nous avons un live ouvert. Nous avons un live ouvert, je crois qu'il y a une personne qui en demande, je vais regarder après. Si vous avez un thème que vous voulez qu'on développe, n'hésitez pas de m'écrire, hein. On va travailler sur ça. Et surtout les dimanches, n'hésitez pas de venir aussi. Parce que les dimanches, je ne donne pas de thème. Merci maman. Je ne donne pas de thème. C'est juste si vous avez une question à poser, vous voulez passer en live, vous voulez... C'est les dimanches, d'accord? Les dimanches, là, au moins, on est tranquille et puis on met les choses au point et puis on en discute, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci maman Zaza. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir ici. Est-ce que vous avez des questions? Si une personne qui veut monter hein, pour dire quelque chose, elle peut. Si par rapport à ce que j'ai dit, identifier les paroles toxiques qui viennent détruire notre couple. Est-ce que tu es là? Est-ce que ton mari te dit que tu parles mal? Vous allez me c'est-à-dire ce que tu dis là, c'est voilà, ça me blesse. Est-ce que c'est toi qu'on blesse? Comment tu réagis quand on te blesse? Comment tu réagis quand on te blesse? Céline Teke, bonsoir. Comment tu réagis? Et quand tu es blessé, toi, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu restes dans ton coin? Est-ce que tu ne parles plus? Il y en a une qui m'a dit, maman qui m'a dit, je ne lui parle plus, ça fait au moins 2 mois, je ne lui parle plus. Maman, comment tu arrives à dormir? Je me renferme. C'est pas bon de se renfermer. Tu te rends malade. Maman, la vie est belle. Ok? Et le diable nous guette. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, ok, campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais quand tu ne crains pas Dieu, notre adversaire, le diable, celui qui n'aime pas le mariage, je ne parle plus, on se dit bonjour seulement, c'est pas bon. Et le diable attend ça, il aime ça. Ah, il ne se parle plus, ok. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Que ça ne soit pas toi, que ça ne soit pas ton partage. Quand le diable rôde tous les jours, mais j'aime bien parce que Dieu forme son camp. C'est-à-dire que toi, tu es au milieu du camp de Dieu. Et le camp de Dieu doit être pur. Il ne doit pas être souillé. Quand il est souillé, la porte est ouverte. Maman, c'est même ça. C'est-à-dire que quand le camp est souillé, la porte est ouverte et le diable dit, ok, j'ai accès à tout. Il rentre, il saccage, il détruit. Parce que toi, tu as ouvert la porte. Ferme les portes d'entrée de ta maison. Pas la porte principale. Hein? Toutes les portes d'entrée. Est-ce que tu sais que ta bouche est une porte principale où le diable passe? Maman, moi, je veux te parler en privé. Ceux qui veulent me parler en privé, venez ici, prenez ici, là. Laissez-moi un message, je vous envoie un lien de rendez-vous. Gladys Kitchen. Quand je lui parle, il me répond à peine. Mais maman, tu fais ta part. Je parle toujours de l'imperméable spirituel. Il ne te parle pas. Tu lui parles, mais il ne te parle pas. Maman, toi, tu dois savoir que toi, tu es son bonheur. Toi, tu es son bonheur. Il ne te parle pas, mais il perd, en fait, il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureux. C'est-à-dire que, rends-toi compte que c'est toi qui l'amène à être joyeux. C'est toi qui fais tout. C'est-à-dire que c'est toi. Il ne parle même pas financièrement, hein. Mais spirituellement, Dieu te donne un pouvoir inouï. Un pouvoir que tu as, tu ne sais pas. Tu as un pouvoir terrible. Et Dieu te considère. Et lui, il te parle à peine. Alors que c'est toi qui détiens son bonheur. Maman. Voilà pourquoi le monde dit, quand une femme est sorcière, quand elle te détient, elle ne te lâche pas. Personne ne pourra prendre... quand une femme, mais toi tu n'es pas sorcière. Toi tu es une femme de grâce. Tu es une femme qui bénit. Tu es une femme qui ne maudit pas. Tu es une femme qui élève. Tu es une femme qui considère son conjoint. Élève-le, même s'il ne te considère pas, élève-le. Dieu va trancher. Dieu tranche. Il sait pourquoi il t'a mis là. À moins que tu te sois imposé toi-même, tu te mettes là par défi avec les autres femmes parce que vous étiez en guerre avec 5 femmes. Toi, tu as gagné le peloton parce que tu as été touché, je ne sais pas quoi, et tu penses que c'est toi qui as gagné. Non. 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 Je localise cette parole. Merci. Reçois ça au nom de Jésus. C'est ça. Tu es cette femme-là que Dieu considère, il t'a pris. Et lui, il t'a mis quelque part. Et lui, il t'a cherché. Il a cherché et il t'a trouvé. Il t'a trouvé, ça veut dire que c'est toi, la femme vertueuse, qu'il a tant cherché, qu'il a trouvé. Mais comment ça se fait que toi qui es la femme vertueuse qu'il a trouvée, même temps lui, il n'est pas heureux. Même temps, ça ne va pas. Il y a un problème. Soit c'est la porte qui a été ouverte, l'ennemi est rentré, ça peut être toi qui as ouvert ou lui, l'ennemi est rentré. Et moi, je n'ai pas été vigilante, voilà pourquoi il est rentré. Et quand il rentre, il fait quoi? Il ne joue pas, hein? Quand il rentre, il ne joue pas, il saccage, il détruit tout en passant. En commençant par les enfants, le couple et tout ça, il détruit les finances et tout ça. L'avenir même, il touche. Il touche. C'est pour ça que nous devons veiller à nos portes. La bouche est une porte. Les narines sont des portes. Les yeux sont des portes. Les oreilles sont des portes d'entrée. C'est pour ça qu'une femme, Kentoa, doit être éveillée, doit être vigilante. Ce n'est pas avec la force humaine, hein? Non. Avec la force spirituelle. Vous savez, des fois, des choses que tu n'as pas pensées. Et tellement que tu as une alliance avec le Seigneur, sois sûr, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Tellement que tu as une alliance avec le Seigneur, tu es en train de marcher comme ça, ça veut dire que le Seigneur impose une pensée dans ton esprit. Il impose une pensée.
Je vais te dire aussi que maman, développe la prière en langue. Développe la prière en langue. C'est très important. Très important. Parce que Dieu nous communique des choses d'une manière ou d'une autre. Et le premier secret que je vais te confier, le premier secret, note ça s'il te plaît quelque part, sois une femme de l'aube. L'aube, L''A'-U-B-E. Sois une femme de l'aube. Toi, cherche un rendez-vous tous les jours à l'aube avec Dieu. Papa Service, bonjour. Cherche un rendez-vous à l'aube tous les jours avec ton Créateur. Parce que tu as d'abord l'alliance avec lui. Tu as une alliance avec ton mari, c'est bien. Mais la première alliance que tu as, c'est l'alliance avec Dieu. Et quand on est en alliance avec quelqu'un, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être fusionnel avec la personne. Quand tu es avec ton mari, c'est-à-dire que le désir, c'est que tes désirs se portent vers ton mari. Tes désirs à toi se portent vers ton mari. Et de la même manière, spirituellement, tes désirs, chaque jour, doivent se porter vers ton Père créateur, avec qui tu es en alliance, qui t'a donné cet homme-là. Autrement, tu vas aller rencontrer le diable. Tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Et si, et je dis toujours ici, et si tu n'es pas en contradiction, si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas de preuve, ça veut dire que quelque part, tu es en train de cheminer avec le diable sur la même voie. Tu es une femme, tout est beau dans ton couple, tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'incompréhension, jamais d'échange de paroles, jamais. Méfie-toi. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu se détermine, se fait voir souvent quand tu passes par une épreuve difficile. L'épreuve que lui, il a permis, l'épreuve qu'il permet. Quand il y a une épreuve, n'oubliez jamais, quand on apprend, il y a toujours des épreuves pour passer en classe supérieure. On a étudié à l'école tous. Coach Jacqueline, bonsoir. On a étudié, maman Anna, bonsoir. On a étudié à l'école. À chaque épreuve, soit tu réussis, soit tu redoubles. Quand tu réussis, tu montes de grade. Tu montes à une autre dimension, une autre étape supérieure. Donc, dans la vie de couple, c'est pareil. Les couples sont challengés et notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Hey, my God. Attends-toi à Dieu. Il y a un jour où il va dire son dernier mot. Ne te confronte pas à lui. C'est ton mari. Ne fais pas la guerre avec lui. Non. Travaille tes paroles. Les bonnes et les belles paroles qui vont l'asseoir. Les paroles, quand il entend ces genres de paroles, il se dit, waouh, quelle femme merveilleuse j'ai. Waouh, comme c'est acclamé le roi Assuérus. Que veux-tu, reine Esther? Si c'est tout le royaume, si la moitié du royaume, je te le donnerai. Ton mari t'a déjà dit ça. Toi, quand tu parles, il est tellement énervé, tu te dis un mot, il est tellement énervé, il ne te promet rien. Parce que le langage est destructeur. Les paroles sont destructrices. Il n'y a que des menaces, il n'y a que des critiques. Tu généralises, tu vas prendre des choses qui se sont passées dans l'année Méthusalem. Tu vas prendre ça là, tu vas remettre sur le tapis. Dès qu'il a fait une erreur, tu vas aller reprendre ça. D'ailleurs, en 1920, tu m'as fait ça. D'ailleurs, en 1840, ton père a fait ceci. D'ailleurs. Maman, c'est pas classe. Pas classe. Ok? C'est ce que j'ai souvent fait. Maman, arrête de faire ça, s'il te plaît. Fais pas ça. Ce qui s'est passé hier, c'est passé. Ça dit que ça s'appelle un témoignage. Aujourd'hui est un autre jour. Demain aussi est un autre jour. Est-ce que la personne que j'étais en 1880, c'est la même personne que je suis aujourd'hui? La personne que j'étais quand j'étais au CM2 ou en 6e, c'est pas la même personne que je suis aujourd'hui. On change. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Si toi, tu ne changes pas, tu es un phénomène, maman. Tu es un phénomène. Nous sommes appelés à changer. Mon homme est comme ça, alors ça me bouffe, maman. Ça ne doit pas te bouffer au saveur de Nicocapi. Ça ne doit pas te bouffer. Qui es-tu? Ça dit que prends soin de toi. Ne refuse que ce qu'il fait te bouffe. Pourquoi tu te laisses bouffer? Prends de la hauteur. Laisse ça en bas. Vous savez, quand quelqu'un est grand, il regarde des choses qui sont en bas, très bas. Alors, grandis dans le sens spirituel, grandis et prends de la hauteur spirituellement.
J'ai arrêté, ça fait longtemps et mon mari n'a jamais bronché. J'ai changé. C'était moi le problème. Voilà. Je vous ai raconté ici une histoire. Je vais raconter encore cette histoire-là en mettant des codes dans certains mots. Une femme souffrait avec son mari. C'est-à-dire que son mari lui faisait souffrir. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une réunion à 18h30. Son mari lui faisait souffrir, mais baver. Elle en avait tellement marre. Elle a dit à sa mère, maman, quand je dis loufoie, vous allez comprendre que c'est passé de l'autre côté. Alors elle dit à sa mère, maman, je n'en peux plus. Moi, je vais me séparer de lui. Mais je n'arrive pas, on va dire que je suis chrétienne, le divorce n'est pas permis et tout ça. Je reviendrai un jour avec le mot divorce là. Donc, maman, ce qu'on va faire, aide-moi à le faire passer de l'autre côté. Aide-moi. Tapotez le live, tapotez, tapotez. Comme ça, ce que je vais dire là, ça va, vous allez sécuriser le live, tapotez. Bonsoir, bonsoir, tata. C'est qui veut parler, qui veut monter ici? Douce Lukera, ok. Je vais te laisser passer avant de parler de ce témoignage-là. Maman Douce, je te laisse. Les manuels. Vas-y, maman. Vas-y, maman. Bonjour, maman. Bonjour, maman, mon peu. Je pense qu'elle a fait une erreur. Et donc, cette maman-là, elle dit à sa mère, maman, on va faire ceci, on va faire cela, comme ça, on va le faire disparaître. La maman a dit, ok, je te donne un conseil. Je vais déjà donner ce témoignage ici, là, parce que ça m'a tellement édifié. Qui va passer ici? Séverine. Alors, c'est qui Séverine? Allô? Allô, allô? 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 Ok. Les gens. Je peux... Ok. Ok. Ok, merci. Donc, la maman a dit, ok, moi je suis d'accord qu'on le fasse disparaître, mais sauf que tapotez le lèvre, les amis, tapotez. Et sauf que, je vais te donner, il faut qu'on te donne 2 mois. Dans les 2 mois-là, tu fais ce que tu dois faire de bien à ton mari. Comme ça, quand on va passer à l'acte, comme ça, on va pas nous soupçonner. Ok? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la fille a écouté ce que sa mère lui a dit. Donc, elle était devenue gentille dans son couple. Oh my God. Elle faisait du bien à son mari, faisait des bons plats et tout ça, et tout ça, et tout ça. Sauf que les 2 mois écoulés, la maman l'appelle pour lui dire, ok, ça fait déjà 2 mois, je veux que tu viennes, comme ça on va mettre tes stratégies en place et tout ça. Et la fille qui répond, ah non maman, moi je ne peux pas faire ça, mon mari a tellement changé, il est devenu gentil et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ok? Mais la question que j'ai posée ici, que je vais encore vous poser aujourd'hui, c'était qui a fait que les choses changent? Parce que alors qu'elle voulait commettre un acte irréparable avec sa mère à cause du comportement de son mari, parce qu'elle est chrétienne, si elle divorce, on va dire que, voilà, c'est pas une bonne épouse et tout ça, tout ça, tout ça. Les chrétiens ne peuvent pas divorcer. Mais sauf que sa maman lui a conseillé de faire ci, ça, 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 ça. Elle a fait. Et comme la maman revient sur la charge, ma fille, viens maintenant, le temps est arrivé où on doit passer à l'acte. Elle dit, non, maman, non, mon mari a changé. Qui a changé? C'est son mari ou c'est elle qui a changé? C'est elle ou son mari qui a changé? Et des fois, on se dit, on accuse l'autre. Oui, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il me parle mal, moi aussi je l'ai parlé comme ça parce que je voulais me venger et tout ça. Ok, mais les choses ne s'arrangeront pas. Lève-toi, mets-toi à ta place, prends ta place. Prends ta place et agis. Cherche à comprendre comment ça fonctionne. Oui, c'est elle qui a changé, c'est elle. Et très souvent, on demande, oui, il faut qu'il change. S'il ne change pas, voilà, c'est des menaces. S'il ne change pas, moi, je veux partir. S'il ne change pas, ok. Est-ce que toi, tu as changé? Tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es remise en question? La remise en question doit être tous les jours. Si je vais apprendre à l'autre comment bien se comporter, je dois me remettre en question aussi moi. Lui, je sais qu'il est mauvais. Je sais qu'il parle mal. Je sais que quand il me parle, je ne suis pas obligé de prendre ce qu'il me dit, ce qu'il dit là, que ça me fasse mal. Je ne suis pas obligé d'accepter ça. Et seulement les hommes aussi pouvaient enseigner ainsi. Ne vous inquiétez pas.
Il y aura des lives comme ça, là. Il y aura des lives comme ça. Il y a des lives, il y a un monsieur ici qui enseigne les hommes. Hein. Il y en a qui enseignent les hommes. Mais est-ce que ces hommes-là rentrent dans le live? C'est ça le problème. Mais moi, je sais que je pars du principe que c'est la femme, elle doit être éduquée dans ça. Parce que quand elle parle, elle assaisonne ses paroles. Et avec la grâce de Dieu, c'est possible. Comment quelqu'un comme le roi Assuérus qui avait donné des lois et cacheté tout ça. Et la reine Esther a su changer la loi. Elle s'est présentée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est préparée en conséquence. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Et le roi a changé. Alors que tout le monde sait que tant que le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te présenter devant lui. Que tu sois brillante, que tu sois n'importe... Tu ne peux pas te présenter devant le roi. Oui, les hommes enseignants existent, mais les hommes ne suivent pas du tout. Et justement, il faut, c'est un sujet de prière, prier pour que les hommes aussi ils acceptent d'être enseignés. Il y a des hommes qui peuvent être enseignables, mais il y a des hommes qui ne le sont pas. Alors, payons le prix et laissons Dieu gérer les choses. Tu sais que tu peux enseigner aussi ton mari à la maison, tu peux l'enseigner aussi stratégiquement. Stratégiquement, il y a une manière d'enseigner les hommes. Une manière. Je vous disais que la dernière fois, j'avais dit une parole, ça a tellement énervé mon mari, ça l'a tellement énervé. Il a prononcé des paroles, il est parti à la cuisine. Moi, j'étais assise ici. J'ai rigolé. Il dit, tu veux m'amener un verre d'eau, chérie, s'il te plaît? Terminé. Je ne suis pas obligée de rentrer dans sa colère. Je ne veux pas être contaminée. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Enseigner son mari est très compliqué. Non, tu ne vas pas aller dire que chérie, prends le cahier, je vais t'enseigner. Non. Non. Regardez, notre ami Eblali est là. Ok. Donc, enseigner son mari, tu ne vas pas dire que, allez, va prendre le livre vraiment que toi as écrit un livre. Il est écrit, par exemple, pour une femme qui a renouvelé son intelligence et pour qui les choses, tu as entendu ça, pour l'homme, il dit quoi sur l'homme? Vous n'êtes pas obligé de penser comme tout le monde. D'ailleurs, vous ne devez pas penser comme la masse pense. Autrement, ce serait comme un suicide collectif. Tu as entendu ce que maman Kentoa a dit? Est-ce que tu peux lire ça? Comme ça, tu sauras aussi que les gens, ce que tu es en train de me faire là, il y a des hommes qui ont fait ça à leurs femmes. Non, non. Tu dois lire la Bible parce que la Bible dit que nous devons prier ensemble. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on enseigne. C'est pas comme ça. Pose des axes stratégiquement et parle gentiment. Va, c'est-à-dire que quand tu vas parler, mets des émotions. Quand tu vas l'exhorter, mets des paroles de bienveillance, apporte des affirmations, amène des propositions dans une situation donnée. Intéresse-toi à ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a des questions? Il me reste 4 minutes là-bas, les mamans. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si Maman Douce voulait parler. Maman Douce, tu avais une question ici à poser. Il me reste 4 minutes parce que j'ai une réunion à 18h30. Donc, voilà, je vais détacher Maman Douce Lukera. Ok. Attendez, je vais la libérer. Attends, j'arrive pas. Ok. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va fermer le live. Donc, pour des personnes qui veulent me joindre, non, erreur, maman, sorry, il n'y a pas de problème. Donc, on se retrouve, les mamans de l'académie, on se retrouve à 20h30. 20h30. Soyez là, nous allons discuter. Ok. Donc, j'espère que vraiment vous allez bien. Donc, notre live s'arrête ici, s'achève ici. Julio, bonsoir. Donc, Lina, comment regagner la confiance de mon mari, mais c'est lui qui me trompe. Ok. Maman Lina, viens ici, prendre rendez-vous avec moi, on va discuter. Comment faire avec un homme que après chaque dispute, il fait son sac? Mais c'est un enfant. Cherchez un jour où vous allez discuter avec lui. Il fait son sac, il va où? Un homme qui fait son sac. Pardon, excusez-moi. Je rigole parce que c'est nerveux. Comment un homme qui est responsable, vous disputez, il prend son sac, il fait son sac, il part. Mais ça, c'est le comportement des femmes en général, non? Soit il habite chez vous,
il sait consciemment que ce n'est pas lui qui paye la maison, ce n'est pas sa maison à lui. Il est venu habiter chez vous. Donc, dès qu'il y a un problème, il s'en va. Soit vous habitez ensemble et qu'il veut partir, mais il repart chez les parents, c'est que c'est encore un enfant, un jeune homme. Il faut aller parler avec lui. Il faut vraiment prier pour lui. C'est un esprit de vagabondage. Comment on fait son sac alors qu'on habite ensemble, on est mariés? Comment on fait son sac? À moins que vous soyez des copains-copines, faire avec un homme. Copain-copine, c'est-à-dire que dès que ça ne marche pas, il est venu, ou tu es parti habiter chez lui, il est venu habiter chez toi, dès qu'il y a un problème, il part. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de quelque chose de solide. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de concret. Je ne sais pas, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Oui. Alors, manque de respect aussi. Si tu trouves que ton ne dire pas la vérité alors que tu sais qu'il n'est pas sincère, je ne vais pas être très compliqué. Si tu trouves que ton mari ne te dit pas la vérité alors que tu sais qu'il n'est pas sincère, ok. Quand le mari te fait énerver chaque fois. En fait, pourquoi tu t'énerves? Ok, tu t'énerves. C'est normal, on est des humains, hein, parce que ce qu'on nous fait parfois, ça m'énerve. Mais après, quand tu t'énerves, au bout de quelques temps, tu restes comment? Tu vas rester énervé ou parce qu'il y a un temps où tu peux t'énerver. Après, il faut te calmer. Il faut vraiment te ressaisir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a réellement énervé, parce que l'énervement est une émotion. Quel était le déclencheur de cette émotion-là? Quelle était cette parole-là? Comme ça, au moins, tu pourras lui parler prochainement ou quand le moment sera propice. Tu lui parles de ce qu'il a fait qui t'a énervé et tu lui proposes quelque chose qu'il peut faire pour ne plus refaire la même erreur. Et ça, on reste dans la discussion, pas dans les disputes. Dans la discussion, on essaie de comprendre. Par exemple, cet homme-là qui attache des affaires, chaque fois qu'il y a un problème, il attache des affaires, il part. Non. Bonjour, y a-t-il un lien pour participer au Zoom, s'il vous plaît? Venez ici où c'est marqué Kentoa. Il y a un lien là-bas pour participer au Zoom de 4 heures du matin. Il y a un lien ici, mais le lien, je le donne la nuit. Je le donne la nuit, comme ça, vous vous connectez à 4 heures. Je n'énerve et je garde silence pendant 2 semaines. Non, maman user. Maman user qui n'a pas de nom. Tu ne peux pas garder la colère pendant 2 semaines. C'est destructeur même pour toi-même déjà. Si tu veux être de bonne humeur, regardez là. Moi, je ne suis pas jeune. Hein. Je ne suis pas jeune. Hein. Je ne dors jamais avec la colère. Non. Parce que je tiens à ma vie. Pourquoi tu vas garder la colère pendant 2 semaines? Ça t'apporte quoi? Ça te détruit toi-même. L'hypertension te guette. L'anxiété te guette. L'angoisse te guette. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. L'eczéma te guette. Les maux de tête te guettent. Et tout ça. Ok, je vais couper le lien, le live, parce que j'ai une réunion à 18h30. Donc, le lien de la prière sera donné dans le groupe WhatsApp, d'accord? Dans le groupe WhatsApp. Et vous aurez le lien de Zoom là-bas. Donc, les gens qui m'ont demandé la rediffusion des lives, je les mets sur mon YouTube là-bas. Vous allez regarder sur le YouTube si vous voulez revoir le live, maman jusqu'à quitter chez lui. Il quitte chez lui parce qu'il y a un problème en fait. Un homme qui déserte la maison, il a un sérieux problème. Ça peut être un problème d'éducation, ça peut être un problème de maturité, ça peut être un problème spirituel. Il y a un problème. Un homme qui quitte chez lui, et surtout quand il a des enfants, il y a un problème avec la femme, il quitte. Bon, ok. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une réunion, je suis déjà en retard de 2 minutes. Et donc, je me retrouve demain matin pour les personnes avec qui je prie. Quel YouTube je ne trouve pas? Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia. Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia sur YouTube. Vous allez voir mon visage avec ce livre-là. J'aurais dû connaître ces choses avant. Ça m'aurait évité beaucoup de choses. Mais c'est pas trop tard, maman. On peut continuer toujours à apprendre. Vous allez voir, j'ai ce livre-là, je crois, sur la couverture. Attendez, je regarde. Je regarde, je vous dis tout de suite. Je me déconnecte ici. Je vous dis tout de suite. Je crois que c'est parce que tellement que je m'en occupais pas. Je mets toujours des vidéos privées de l'académie et tout ça. Ok, c'est Patricia DG. Vous allez me voir en chemise blanche. J'ai ce livre-là en main. Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia. Ok, je ne sais pas si vous allez voir ça ici.
vais y aller. En tout cas, c'est là, hein, je vois ça ici. Maman Zaza, est-ce que tu as le truc le lien de YouTube, s'il te plaît? Est-ce que tu as le lien de YouTube? Euh, je vois ici. Comment je vais faire ça? Attendez. Je vais faire ça. Alors, je vais mettre ça dans le groupe Femmes épanouies. Ok. Alors, donnez-moi 2 secondes, je partage le lien. Je partage le lien. Merci, maman Dana. Merci, merci beaucoup. Merci, maman Dana. Je vais partager le lien. Je ne sais pas si je vais faire ça. Ok. Maman Zaza, est-ce que tu es là? Maman Yengona, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi c'est comme ça? Annuler. J'essaie de vous partager le lien de... Oh my God. Bon. En tout cas, c'est Mbaya Patricia ou Patricia Mbaya. Vous allez tomber sur mon... Bonsoir, maman Yengona. Comment tu vas? Je termine mon live ici. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, bah écoutez, je n'arrive pas. En tout cas, allez chercher. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à 20h30 pour l'académie. Voilà. Portez-vous bien et à dimanche. Que Dieu vous bénisse. Pour les personnes de la prière, demain matin à 4h30. Pour les personnes de l'académie, ce soir à 20h30. Soyez bénis.